Contraception post-coïtale ou contraception d'urgence. 15% de risque d'être enceinte si rien n'est fait. En cas d'absence de contraception, d'oubli de pilule, de rupture de préservatif, une grossesse peut survenir même après un seul rapport sexuel. Si rien n'est fait, une grossesse survient dans 15% des cas. Chez les femmes qui ne désirent pas de grossesse, un entretien doit d'abord être mené de façon confidentielle et en confiance et vise à confirmer le risque de grossesse, préciser le temps écoulé depuis le rapport sexuel à risque, analyser ce qui a conduit à cette situation. Une contraception post-coïtale est à proposer dans les situations suivantes. Un rapport sexuel sans contraception, une rupture, glissement ou utilisation incorrecte d'un préservatif, un rapport sexuel après expulsion d'un dispositif intra-utérin ou dans les quelques jours qui précèdent, un rapport sexuel non protégé dans les 2 jours après une erreur ou un oubli de sa contraception orale, œstroprogestative ou progestative, au cours de la première semaine de prise, un rapport sexuel non protégé dans les 7 jours après une erreur ou un oubli de sa contraception orale, œstroprogestative, un rapport sexuel non protégé dans les 2 jours après une erreur ou un oubli de sa contraception orale, progestative. Les 3 méthodes de contraception post-coïtale de premier choix sont le lévonorgestrel dosé 1,5 mg et la pilule du lendemain la mieux évaluée. L'ulipristal à 30 mg en prise unique est une autre pilule du lendemain. Le dispositif intra-utérin au cuivre est une autre méthode efficace de contraception d'urgence. Le lévonorgestrel dosé 1,5 mg, un progestatif, est la pilule du lendemain la mieux évaluée. Prendre un comprimé le plus tôt possible après le rapport sexuel, si possible dans les 12 heures et au plus tard dans les 72 heures suivant le rapport. En cas de vomissement dans les 3 heures qui suivent la prise, procurez-vous une autre boîte de médicaments, renouvelez la prise. On note des effets indésirables dans plus de 10% des cas. Des nausées, douleurs abdominales, maux de tête, vertiges, fatigue, dérèglements hormonaux transitoires, c'est-à-dire des règles précoces ou retardées, saignements intermittents en dehors des règles, tension des seins. L'efficacité du lévonorgestrel peut être diminuée chez les femmes de plus de 74 kg qui ont un IMC supérieur à 30, qui ont pris dans les 4 semaines qui précèdent la prise de lévonorgestrel un médicament inducteur enzymatique. La dose de ce dernier est alors à doubler. Le lévonorgestrel n'a pas d'efficacité contraceptive vis-à-vis des rapports sexuels ultérieurs et ne peut pas être utilisé comme contraception principale. L'ulipristal à 30 mg en prise unique, agoniste-antagoniste du récepteur de la progestérone, est une autre pilule du lendemain. Ce médicament peut être pris au cours ou en dehors des repas. Un comprimé le plus tôt possible après le rapport sexuel non protégé et au plus tard dans les 5 jours suivant le rapport. En cas de vomissement dans les 3 heures qui suivent la prise ou en cas de forte diarrhée, procurez-vous une autre boîte de médicaments et prenez un autre comprimé. Les effets indésirables sont possibles: maux de tête, sensations vertigineuses, troubles de l'humeur, nausées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, règles précoces ou retardées, saignements intermittents en dehors des règles, tension des seins. Le dispositif intra-utérin au cuivre est une autre méthode efficace de contraception d'urgence. La pose d'un dispositif intra-utérin était réalisée par un médecin ou une sage-femme. Il doit être posé dans un délai de 5 jours après un rapport sexuel à risque. Il a l'avantage de mettre en œuvre à la fois une contraception post-coïtale et une contraception durable. Il est réalisable sans inconvénient chez les femmes qui n'ont jamais accouché. Son efficacité ne semble pas dépendre du poids de la femme. Les effets indésirables comportent surtout une augmentation des douleurs menstruelles et des saignements menstruels. Il faut éviter de poser un dispositif intra-utérin en cas de signes d'infection génitale, de déformation connue de la cavité utérine, malformation, certains fibromyoses, d'hémorragie génitale inexpliquée, de suspicion de cancer génital. Quelle que soit la méthode de contraception post-coïtale utilisée, il est prudent d'effectuer un test de grossesse pour exclure l'éventualité d'une grossesse, surtout en l'absence de règles dans les 3 à 4 semaines suivantes, en cas de douleur abdominale ou de saignements irréguliers. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.